Bonjour, alors aujourd'hui dans ce cours nous allons parler des suites et notamment des suites numériques. Tout d'abord, nous allons présenter ce qu'est une suite, qu'est-ce que c'est, comment l'utilise-t-on, quelle est sa définition. Puis nous verrons ensuite quelques types de suites telles que les suites numériques classiques, ensuite les suites arithmétiques et géométriques, nous verrons la différence entre les deux. Puis nous verrons comment déterminer le sens de variation d'une suite et comment cela se traduit-il sur une courbe. Nous terminerons par qu'est-ce que les sommations des suites avec un petit exemple. Donc alors qu'est-ce qu'une suite? Une suite va être une liste de nombres, comme ici présent, 1, 3, 6, 10, 16, 20, etc., qui vont être numérotés par des U, U0, U1, U2, et ça ainsi de suite jusqu'à UN. Les termes vont de U0, le premier, à n termes notés UN. Voici ce qu'est une suite. Et ces termes vont être trouvés suite à une opération, soit une addition, soustraction, multiplication, division et d'autres calculs plus complexes. Tout d'abord, le premier exemple de suite sont les suites numériques, dites classiques. Il en existe deux types. Tout d'abord, les suites numériques explicites, c'est-à-dire que à partir du calcul donné, donc UN est égal ici à n fois 2 plus 45, nous pouvons directement trouver la valeur de UN. Nous n'avons pas besoin de passer par celle d'avant. Par exemple, U10 est égal à 10 fois 2 plus 45, ce qui nous donne U10 est égal à 65. Nous n'avons pas besoin de U9 pour trouver U10. Donc n-1 est inutile et on peut calculer n'importe quel point de la suite, que ce soit U1, U20, U2000, U5499. Mais ceci n'est que pour la suite explicite, car la suite récurrente, contrairement à l'explicite, a besoin du terme juste avant pour trouver le terme d'après. Par exemple, UN doit être égal à UN-1 multiplié par 3 plus 4. Donc c'est-à-dire que pour trouver la valeur suivante dans une suite récurrente, nous avons besoin du résultat de la valeur d'avant. Donc par exemple, le résultat de si UN, celui qu'on cherche, c'est U9. Eh bien, nous avons besoin de U8 pour trouver U9. C'est comme ça que fonctionne une suite de récurrence. N-1 est obligatoire. Nous avons nécessairement besoin de la valeur d'avant. On peut le représenter sur un schéma. Nous avons N, nous avons UN. Eh bien, pour N vaut 0, UN vaut 1. Pour N vaut 1, UN vaut 3, etc. Maintenant, nous allons passer à des suites un petit peu plus complexes, avec des formules à retenir. Pour commencer, nous allons passer par les suites arithmétiques. Alors, que veut dire arithmétique? Arithmétique signifie que cette suite est de type YAX plus B. C'est-à-dire qu'on va prendre notre valeur de base. Dans l'exemple ici, U0 est égal à 1. Nous allons lui ajouter un nombre, un chiffre, n'importe lequel. Donc ici 1. Et ceci va nous donner une suite arithmétique. Arithmétique veut dire que l'on fait une addition du même chiffre ou nombre, du même terme, pour obtenir chaque valeur. Donc U0 est égal à 1, plus 1 U1 est égal à 2, plus 1 U2 est égal à 3, et ça ainsi de suite. Nous ajoutons toujours la même valeur, donc la raison, notée R, et la raison peut partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, quelques formules à retenir sur les suites arithmétiques. Alors pour commencer, nous avons la formule de récurrence. Très simple, UN plus 1 est égal à UN plus R. C'est facile à comprendre. Si nous prenons U1, eh bien pour le calculer, il nous faudra U0 plus la raison. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, la deuxième formule, le terme général. Alors, pour le terme général, on a deux possibilités. Soit le premier terme est 0, donc UN est égal à U0 plus N fois R, soit le premier terme est U1, donc UN est égal à U1 plus N moins 1 facteur de R. Donc, c'est-à-dire que si le premier terme est U0, UN, donc notre valeur qu'on cherche, c'est égal à U0 plus N fois la raison. Donc si nous cherchons U10, eh bien nous ferons U0 plus 10 fois la raison. Pareil si nous partons de U1. En partant de U1, si nous voulons chercher U10, eh bien U10 sera égal à U1 plus 10 moins 1 fois R, puisque nous ne partons pas de 0. Nous partons de 1, donc de 1 pour aller à 10, il y a 9 termes. Et maintenant, le terme universel, donc c'est-à-dire si nous ne partons ni de U0 ni de U1, eh bien ce sera UN est égal à UP, donc le premier terme de la suite, plus N moins P, donc c'est-à-dire le terme que l'on souhaite moins le premier terme, fois la raison. Donc si nous cherchons U10 et que nous partons de U4, eh bien U10 sera égal à U4 plus 6 fois R, puisque nous aurons fait 10 moins 4. Donc pour U10, il faudra faire U4 plus 6R, donc 6 fois la raison. Petite anecdote, les suites arithmétiques sont utilisées en économie, notamment dans les intérêts simples. C'est-à-dire que sur l'argent initial que vous allez investir, je ne sais pas moi par exemple 500 €, eh bien dans le compte dans lequel vous allez investir, tous les ans, si vous remettez 500 € ou plus, eh bien tous les ans vous aurez un tant de pourcentage, donc 3%, de votre somme d'investissement de départ qui s'ajoutera tous les ans sur votre investissement. Donc c'est-à-dire 3% de 500 € qui tous les ans viendront s'ajouter à votre compte. Bien, maintenant, nous allons voir les suites géométriques. Alors, les suites géométriques sont de type exponentiel, c'est-à-dire qu'elles vont extrêmement rapidement croître et obtenir de très grosses valeurs. Donc maintenant, la raison de la suite géométrique ne se note plus R, mais se note Q. Donc, un exemple, si nous voulons calculer U2, eh bien, nous devons faire 2 fois notre raison. Donc, UN est égal à N fois Q. Voilà. Quelques petites formules. Donc, les formules de récurrence. Donc, c'est exactement la même que pour la suite arithmétique. C'est juste que nous faisons multiplier. Il faut comprendre que arithmétique, c'est additionner un chiffre par le même terme, tout n, alors que la suite géométrique, c'est multiplié par le même terme tous les autres. Donc là, pour la suite de récurrence, nous faisons Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Rappelons-nous, sur la suite arithmétique, c'était Un plus 1 est égal à Un plus R. Voilà. Maintenant, le terme général, eh bien, c'est le même cas que pour les suites arithmétiques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir de U0, donc là V0 en l'occurrence, mais vous devez multiplier par la raison, donc Q, à la puissance N. Donc comme vous multipliez un chiffre, comme vous faites par exemple x2, 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 ça revient à faire puissance 3, 2 puissance 3. Donc imaginons on cherche V10, ou plutôt V4. Si on cherche V4, eh bien V4 est égal à V0 multiplié par la raison puissance 4, puisque pour partir de V0 et aller jusqu'à V4, nous allons faire V0 fois Q, puis V1 fois Q, puis V2 fois Q, puis V3 fois Q, et puis V4. Du coup, on aura fait 4 fois la multiplication de Q. Donc, cela revient à faire V0 fois Q puissance 4, donc puissance N. La même chose si nous partons de V1, sauf que cette fois, si nous partons de V1, nous enlevons un terme de la suite. Donc, V4 est égal à V1
multiplié par Q puissance n-1, puisque pour aller de 1 à 4, il faut 3 termes et non 4. Et donc, ce sera Q puissance 3. Maintenant, le terme universel, c'est-à-dire si on part ni de 0, ni de 1. Vn est égal à Vp, donc le premier terme de la suite, U0, multiplié par Q, la raison, puissance n moins P, donc la différence entre le premier terme et le terme que l'on veut. Donc V4 est égal à V2 multiplié par Q puissance 2, donc puissance 4 moins 2, 2. Voilà pour les formules de la suite géométrique. Et comme pour la suite arithmétique, la suite géométrique est aussi utilisée en économie, mais cette fois pour les intérêts composés. C'est-à-dire que lorsque vous allez investir un argent, une somme de base, 500 €, eh bien, vous allez multiplier votre investissement par 1, quelque chose. Si vous le mettez sur un compte à 6% annuel, eh bien, vous allez multiplier votre capital par 1,06 tous les ans. Donc, vous partez de 500, vous faites fois 1,06, ce qui va augmenter votre capital. Si vous rajoutez 500, vous ferez fois 1,06 votre capital total, et pas juste 500, comme la suite arithmétique. C'est ceci la différence. Suite arithmétique, on additionne, suite géométrique, on multiplie. Bien, maintenant, parlons du sens de variation d'une suite. Eh bien, pour commencer, comment déterminer le sens de variation d'une suite numérique classique? Eh bien, pour déterminer ce sens, il faut faire le rapport entre un plus 1 et un, donc l'expression de termes récurrents. Exprimer un en fonction de n, c'est le terme récurrent. Donc, nous allons faire un plus 1 sur n, donc le terme récurrent un plus 1 sur le terme récurrent un. Si celui-ci est supérieur à 1, alors la courbe sera croissante. Si celui-ci est inférieur à 1, alors la courbe sera décroissante. Maintenant pour les suites arithmétiques. Si la raison est positive, puisque nous l'ajoutons tout le temps, alors la courbe sera forcément croissante. Puisque nous prenons 1, on lui ajoute un chiffre positif. Alors U2 sera forcément supérieur à U1. Imaginons U0 est égal à 1. U1 est égal à on ne sait pas quoi. Eh bien, pour trouver le terme, si la raison est de 2, en sachant que U0 est de 1, eh bien, nous faisons U0 plus la raison, donc 1 plus 2, 3. On remarque bien que 3 est supérieur à 1, alors, quand la raison est positive, la suite est croissante. Si la raison est négative, donc on enlève à chaque fois le même terme, eh bien la suite est décroissante. Et si alors celle-ci, si la raison est égale à 0, alors la courbe est constante puisque U0 est égal à UN. C'est-à-dire que la courbe sera toujours droite, monotone, constante. Maintenant pour les suites géométriques, c'est là que ça se complexe. Si Q est supérieur à 1, donc la raison est strictement supérieure à 1. Et bien là, si U0, donc le premier terme, est supérieur à 0, alors la suite sera croissante. Et bien oui, si U0 est égal à 1 et que la raison est égale à 2, eh bien on fera 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, etc. Donc on voit bien que la courbe est croissante. Si U0 est négatif, eh bien forcément, chaque résultat de multiplication comportera un signe négatif. Si U0 est égal à moins 1 et que la raison est toujours de 2, eh bien ça fera moins 1 fois 2, moins 2, fois 2, moins 4, fois 2, moins 8, etc. Donc on remarque bien que la courbe est décroissante. Maintenant, si Q est compris entre 0 et 1, sans être égal à 0, sans être égal à 1, eh bien alors là, si U0 est supérieur à 0, alors la courbe sera décroissante, puisque lorsqu'on multiplie un chiffre supérieur à 0 par un nombre inférieur à 1, celui-ci décroît, et ainsi de suite. Mais lorsque U0 est inférieur à 0, alors là, la suite sera croissante.
C'est-à-dire que si on prend moins 1 et qu'on le multiplie par un chiffre entre 0 et 1, alors la suite sera croissante. Maintenant, si Q est inférieur à 0, un nombre négatif, alors la suite n'est pas monotone. C'est-à-dire que... oui, car si Q est égal à 1, ou alors Q est égal à 0, eh bien la courbe sera constante. C'est-à-dire que vous multipliez par 0 ou par 1 le terme U0, eh bien cela donnera forcément soit 0, soit le terme U0. Je reviens pour si Q est inférieur à 0. Elle n'est pas monotone car si vous prenez votre premier terme, U0, U0 est égal à 1, et que Q est égal à moins 2, eh bien forcément le terme d'après sera moins 2. On est d'accord. Mais le terme d'après, moins 2 fois moins 2, eh bien on revient à 4. Et 4 fois moins 2, moins 8. Donc en fait, la courbe ne va pas arrêter de changer comme ça. Et donc elle ne sera jamais monotone. Elle ne sera jamais soit décroissante, soit croissante. Comme elle ne sera jamais soit positive, soit négative. Puisqu'elle sera un coup positif, un coup négative. Voilà, donc c'est la spécificité lorsque Q est inférieur à 0. Maintenant, nous allons entrer dans un domaine complexe, la sommation des suites. Donc, pour commencer, la sommation dans les suites arithmétiques. Donc, c'est-à-dire quand R, donc la raison, est égale à 1, c'est-à-dire que la suite ressemble à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à n. Eh bien alors, la formule pour calculer la somme de cette suite sera n, donc le nombre de termes, multiplié par le nombre de termes plus 1, le tout divisé par 2. Mais maintenant, si la raison est différente de 1, c'est-à-dire qu'elle appartient à grand R, eh bien pour faire la somme de cette suite, vous devrez faire le nombre de termes compris dans cette suite, multiplié par le premier terme, multiplié par le dernier terme, divisé par 2. Donc, tout d'abord, vous devrez faire le premier terme multiplié par le dernier terme, divisé par 2, et le tout multiplié par additionné. Excusez-moi, ici, c'est un plus. Donc, vous devrez faire le premier terme plus le dernier terme, divisé par 2, et vous multiplierez le résultat par le nombre de termes. C'est bien un plus ici. C'est pas un fois, c'est bien le premier terme plus le dernier terme, divisé par 2, le tout multiplié par le nombre de termes. Maintenant pour les suites géométriques. Donc quand la suite possède le même chiffre à des puissances croissantes, c'est-à-dire que 2 puissance 0 est égal à 1, 2 puissance 1 est égal à 2, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance n, eh bien alors la somme des termes de cette suite sera 1 moins q puissance n plus 1, donc le nombre de termes plus 1, divisé par 1 moins q. Voilà. Mais si la suite géométrique ne ressemble pas à ça, je ne sais pas moi, si ça fait 1, 9 puissance 3, 10 puissance 4, 50 puissance 12, enfin des trucs comme ça, eh bien alors vous devrez faire 1 moins q puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins q, multiplier le tout par le premier terme. Donc, je redis, vous ferez 1 moins q puissance le nombre de termes total dans la suite, divisé par 1 moins q, multiplié par le premier terme.
Eh bien, merci d'avoir suivi ce cours. Ce sera tout sur les suites numériques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit sur mon Instagram. Et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.